Dans son allocution, le ministre de l'Agro-industrie et de l'économie bleue, Arvind Boulel, a mis l'accent sur la nécessité d'innover et de diversifier l'industrie sucrière. Cette industrie était un roi qui est maintenant devenu comme le prince régent, a-t-il précisé. L'industrie sucrière, comment dire, elle est là aujourd'hui, elle est là pour toujours. Et les bons qui ça workshop-là, aujourd'hui, nous avons tous les acteurs du secteur. Et nous pouvons venir avec une feuille de route qui peut faire avec le secteur de l'industrie sucrière. Comment dire, le roi, maintenant, on a prince régent. OK? Parce que ça, nous les redynamise les secteurs, redonne une nouvelle impulsion, amène la recherche et le développement avec une culture d'innovation. Mais avant tout, l'Ibizin est une symbiose forte entre toute la communauté des planteurs. Là, on peut dire que c'est un marché domestique que je peux vendre d'ici avec Banjimoun qui est exporté de l'extérieur 35 000 euros. Qui fait ça parle pour la communauté de planteurs. Oscar Benedict, ambassadeur de l'Union européenne à Maurice, a rappelé l'engagement de l'UE à soutenir le développement durable du secteur. Il a exprimé sa satisfaction de pouvoir contribuer à la modernisation de l'industrie sucrière et à l'amélioration de la position de Maurice sur le marché international. Nous sommes très heureux de soutenir l'industrie sucrière à Maurice, comme on a toujours fait. C'est un très très proche partenariat entre l'Europe et Maurice. En fait, c'est le développement du pays. C'est l'histoire du pays qui est épitomisée par le sucre, en fait. Et maintenant, on a un petit projet ici pour soutenir un peu le développement futur de la canne à sucre et des produits qu'on peut produire avec et faire un peu de valeur ajoutée, le rhum, la bagasse, etc. Donc, on essaie d'améliorer la position de Maurice dans le marché mondial, disons comme ça. Jean-Claude Autré, secrétaire général de l'International Society of Sugarcane Technologists, a mis en avant les avancées technologiques, notamment l'édition du génome, qui pourrait être adoptée à Maurice afin d'améliorer la productivité et la rentabilité du secteur. La canne est une usine vivante, une bio-usine. Nous avons tiré avantage de cette bio-usine en faisant du sucre, des sucres spéciaux, de l'énergie électrique, du bioéthanol, du biogaz, des biofertilisants. Ailleurs, on utilise la canne pour faire du papier, des panneaux à particules, etc. Mais il nous faut aujourd'hui, nous sommes arrivés à une croisée et il faut changer de palier. Pour changer de palier, il faut de la valeur ajoutée. Et pour de la valeur ajoutée, il faut de l'innovation. Et il faut surtout faire appel à de nouvelles technologies. Par exemple, il y a le génie génétique et des technologies comme le gene editing, l'édition du génome, qui peut mener à des variétés plus performantes et bien sûr augmenter la productivité et augmenter plus de dérivés à partir de la canne.